Dans le rencontre, cette main en train d'envahir le marché. Je suis retourné à Cogénie il y a 2 semaines. Mon frère m'a demandé de prendre encore d'autres machines là. Arrivé à Cogénie, on m'a dit qu'il n'y en a plus. Pourtant, quand je venais prendre ce jour, il y avait énormément accroché, pour ne pas dire en exposition. Pourquoi on utilise facilement celle-ci? Parce qu'elle est plus malléable et ne pèse pas. Contrairement à la grande main. Si tu utilises la grande main, ce n'est pas évident pour toi de travailler plus de 2 mètres carrés sans être fatigué. Par contre, avec ceci, tu le laisses simplement se reposer. En réalité, il ne te fatigue pas. Tu laisses simplement se reposer parce que si tu forces, le charbon va chauffer et ça va lâcher. Et si le charbon lâche et que tu es encore en train d'utiliser, on va te dire que l'indu est grillé. Ça veut dire que la machine est perdue. S'il n'y a pas ces pièces de rechange sur le marché, tu vas aller voir au robineur pour qu'il rebobine avec. Là, j'utilise quand je rencontre des chantiers, comme pour mon confrère qu'on a présenté tout à l'heure, ou peut-être dans un chantier où on avait déjà appliqué la peinture. Et cette fois-là, je dois respecter une posologie pour venir trouver une solution ou une finition de type A, par exemple. Je suis obligé de décaper mon support. Si tu prends le marteau comme on le faisait avant, le marteau perce le mur. Et si le marteau perce le mur partout et que tu ne fais pas recours à un maçon, je peux te rassurer, quand tu vas finir ton support, si on met une lumière dessus, comme tu vas fuir, tu vas refuser de venir prendre ton reste d'argent. Donc en réalité, notre grattoir ou bien notre couteau enduit ne nous sert exclusivement que pour égrener, laminer ou gratter un support. Sinon, tu ne pourrais pas venir sur un support qu'on a eu à peindre, par exemple dans le passé, qui était une finition de type C, et tu dis que tu vas gratter avec les couteaux ou bien peu importe pour obtenir le support, sauf si tu fais recours à ta main et au disque à décaper. Est bon. Est-ce que si je continue avec ça, je vais pouvoir obtenir le bon support? Est-ce que si je continue avec ça, je vais obtenir le bon support? D'accord, on travaille ensemble. Désolé pour ceux qui sont derrière, c'est pas assez haut. Est-ce que là, mon support est bon? Ce n'est qu'après ce moment, ce n'est qu'après cet instant que je passe à la première couche de l'application du L940. Ici, j'ai poussé un support quand j'ai utilisé celui-ci. Parce que lui, il décape en faisant extrêmement de poussière. Et j'ai bien parlé tout à l'heure, on parlait ici d'une finition qui avait préalablement fait en utilisant sur une finition de type C, par exemple. Quand je décape avec ça, ça fait beaucoup de poussière. Il y a des résidus qui vont rester et la poussière. En ce moment, entre parenthèses. C'est de l'eau, mon frère, c'est de l'eau. Non, vous ne sortez pas.
qu'il pénètre bien le support pour pouvoir libérer c'est le support. Quand vous venez de commencer l'application, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous traînez, vous avancez, ça commence à agir. Les composés organiques volatiles là commencent à se libérer. Et vous ressentez ça dans les yeux, directement dans les yeux. L'air même, quand vous aspirez, ça chauffe. Le produit agit. Le produit agit en profondeur. Vous allez revenir après ce temps-là pour laver. On va donc laver en utilisant la brosse tube, une brosse tube et de l'eau. Voilà. Donc vous pouvez également utiliser le café aussi à ce niveau-là. Vous pulvérisez à une distance avec une pression de moins 25 bars. Après le nettoyage, donc, vous jugez si le support est bon. Si le niveau de préparation est satisfaisant, vous arrêtez. Si ce n'est pas satisfaisant, vous répétez l'opération. Après le lavage, vous allez voir. Si vous estimez que le support est assez clair, que ça peut encore traiter. S'il y a les résidus qui sont tenaces, vous réappliquez. Au deuxième tour, ces résidus-là vont complètement tomber. Il faut aussi noter que si vous appliquez le liquide et que vous lavez pour le vêtement, vous devez réappliquer le produit et le laisser sécher. Après lavage, il faut vous assurer que vous allez appliquer une dernière couche que vous allez laisser sécher sur le support parce que c'est elle qui aura le principe actif qui vont rester dans le support. Et c'est cette couche-là, cette dernière-là, qu'on laisse 30 minutes avant toute notre opération. Mais lorsqu'on est en train de faire des opérations sur 24 heures, on applique, on lave, on attend 24 heures pour réappliquer. Les 24 heures, en fait, c'est parce que ici au niveau du support, on n'aura pas l'opportunité de le voir. Généralement, on met un peu l'image du traitement après l'application de l'outil. À ce niveau, il est sain. Puisque ici, c'était déjà 2 couches de soin. Après cette étape, il a laissé 24 heures. Avant de commencer à poser le premier revêtement qui était de l'utiliser là pour automatiser la mise en œuvre. Elle explique la méthodologie pour les supports peu ou pas contaminés, sur les supports moyennement contaminés et sur les supports extrêmement contaminés. Lorsqu'on est dans un support extrêmement contaminé, on retrouve toutes les pathologies comme j'ai dit tout à l'heure. Quand le frère a posé la question, le sapin, la mousse, les liens, les champignons. Donc, la fiche technique qui a été mise sur pied annule tout ce qui a été dit avant. C'est écrit en bas. Cette fiche technique annule ce qui a été précédemment dit. Ça ne veut pas dire que ce qui a été précédemment dit est faux. Mais ça veut dire que maintenant c'est la fiche technique là qui est fausse de manière. Parce qu'elle complète ce qui est déjà dans le catalogue avec juste un condensé. Mais elle est un peu plus détaillée.